Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. On vous en parlait en fin d'année 2016. Eh bien, c'est désormais officiel. L'État marocain, à travers la Caisse centrale de garantie, s'offre enfin les moyens d'accompagner les startups et ce dans différents domaines d'activité. Car jusqu'à présent, les différentes initiatives d'accompagnement de startups à travers des fonds d'investissement étaient uniquement dédiées à des startups dans des domaines spécifiques, notamment ceux des technologies de l'information. Aujourd'hui, à travers le fonds Innovinvest qui a été annoncé, officialisé récemment, eh bien, toutes les startups pourront bénéficier d'un accompagnement de l'État, à condition bien sûr d'être éligibles au fonds Innovinvest. Dans ce reportage, nous vous proposons d'écouter le directeur général de la Caisse centrale de garantie qui abrite le fonds Innovinvest et puis d'autres investisseurs qui ont accepté d'investir dans ce fonds pour accompagner les startups. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Combler le déficit dans l'offre de financement des startups tout en renforçant les capacités des entrepreneurs et booster le marché du capital risque, encore embryonnaire au Maroc, telle est la mission du fonds Innovinvest. Chapeauté par la Caisse centrale de garantie, ce fonds aidé par la Banque mondiale a été lancé récemment à Rabat. Donc nous avons assisté aujourd'hui à la cérémonie de lancement, prévoit deux types d'activités de financement en faveur des startups. Vous avez tous des outils de financement pour les porteurs d'idées, c'est-à-dire on n'est pas encore au stade réellement de projet d'entreprise, mais d'idées, et qui ont besoin d'accompagnement et de financement. Là, nous avons lancé avec 6 structures labellisées, donc cette activité qui vont pouvoir d'une part les accompagner, mais d'autre part mettre à leur disposition de ressources pour faire face aux besoins, pour pouvoir faire grossir, on va dire, leurs idées en projet. Et puis la seconde tranche qui est prévue au niveau du fonds Innovinvest, c'est les prises de participation dans des startups. Là, nous parlons de fonds d'investissement, nous parlons de montants beaucoup plus importants, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à 2 millions, 3 millions de dirhams, sinon plus. Et donc aujourd'hui, 4 fonds vont être lancés très bientôt. Donc nous venons de signer les mémorandums d'entente et donc ils vont nous permettre de financer pas moins pour un montant de l'ordre de 700 millions de dirhams pour les 5 prochaines années. Financer, c'est bien, mais financer et accompagner, c'est encore mieux, surtout dans la phase de préamorçage. C'est la raison pour laquelle le fonds Innovinvest a prévu une composante de soutien à l'écosystème entrepreneurial au Maroc, à travers des incubateurs, des clusters, etc. Tous seront labellisés par la CCG. Nous sommes sur des secteurs ouverts, c'est-à-dire qu'aucun secteur n'est aujourd'hui, on va dire, exclu. Donc nous sommes sur tout secteur confondu. Ce que nous visons, c'est 300 à peu près startups, donc de l'idée jusqu'au développement, sachant que tout dépend de la dynamique du marché. On peut toucher davantage en fonction, on va dire, comment sera pris en compte cet instrument par les différents acteurs de l'écosystème. 700 millions de dirhams sont ainsi prêts à être injectés en equity dans l'écosystème entrepreneurial du Maroc. Nous retrouvons en tête d'affiche plusieurs établissements bancaires intéressés par la thématique startup, surtout en ce qui concerne les fintech. On est conscient que pour ce type de structure, il faut un accompagnement spécifique qui ne se limite pas uniquement au financement, mais également à l'accompagnement de la structure elle-même. Donc en tant qu'établissement de financement, on ne pouvait pas être à l'extérieur de ça. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, notre participation, c'est que, j'ai envie de dire, ça
correspond parfaitement à nos stratégies envers les jeunes, à travers notre produit Code 30, Code 18, à travers l'organisation du premier hackathon au Maroc. C'est notre stratégie que d'aider les jeunes à s'émanciper et surtout à créer des entreprises. Donc pour nous, il nous fallait un outil qui nous permette justement de concrétiser tout cela. Et donc on l'a fait à travers ce fonds. Aussi, peut-être une troisième raison, c'est qu'on est intéressé parce que un des thèmes qui est concerné, au moins par deux thèmes, qui sont la technologie de l'information et les fintech. En tant qu'établissement de crédit, on est très très attentif à ce qui se passe dans le monde des fintech, notamment pour, je dirais, booster notre sens de l'innovation et notre agilité à répondre encore mieux aux besoins de la clientèle. Signalons enfin que Mohamed Boussaïd, ministre de l'économie et des finances, n'a pas manqué de rappeler durant la cérémonie de lancement que ce fonds ouvre des perspectives nouvelles et prometteuses pour l'écosystème entrepreneurial marocain. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et ne l'oubliez pas, d'ici là, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.